Et salut tout le monde. La Alors, famille est réunie. absolument, la famille Il Trovatore. Et permettez-moi de... Enrico. Alors, je fais la présentation. Le comte de Luna, bonjour. Bonjour. Oui. Et la sublime Léonora qui brise le cœur de tous les hommes et qui sème la vengeance dans son trajet. Et évidemment, Marie-Nicole Lemieux qui interprète un magnifique personnage au nom de... Azucena. Ah, Azucena. alors le cœur de Il Trovatore est là. Évidemment, on va parler aussi de ceux qui vous accompagnent dans cette magnifique aventure à l'Opéra de Montréal. Mais d'abord et avant tout, c'est agréable de vous voir sur scène comme couple Nicole Carr et Étienne Dupuis. C'est la première fois comme couple, non? Alors, à l'Opéra de Montréal, on a fait Annie Higgin aussi. Et dans les deux cas, on se court après, mais on n'est jamais en couple. Oui, Alors, jamais. Ouais. On joue La juste vie des, n'est pas comme dans l'opéra. on joue juste des rôles où on finit pas ensemble. C'est mieux pour le mariage. Oui, c'est ça. C'est ça. ça commence le 10 hein, à l'Opéra de Montréal. Et puis, Marc-Paul, oui, on va parler de ton personnage, mais aussi, c'est fou, là. C'est un concert n'attend pas l'autre. Ah, donc, ouais, ok, Marie-Paul, oui. Dis pas ça, on dirait que ça me stresse. Tu me dis ça, puis je suis déjà stressée. Écoutez, c'est des périodes comme ça. Comme, voilà, il y a des périodes où on est tranquille. Puis après ça, c'est vrai que c'est une période concentrée au Québec. D'habitude, c'est bien. J'essaie de regrouper ça quand je suis au Québec. Puis, mais oui, écoutez, si je me disais que faire du Handel après avoir fait du Verdi, c'est bien. Je suis encore capable de faire mes vocalises, mes coloratures, huiler la machine. Totalement, c'est vrai. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme tout le temps faire du gros stock, comme on dit. C'est Moi, bien de j'ai revenir à des choses légères. Voilà. emprunté ma voix de baryton pour parler à Étienne. Oui. Parce que je me dis, comme baryton, je vais essayer de faire mieux, mais c'est pas possible, Non. Étienne. Non. Tu te promènes, vous promenez tous les deux Oui. d'un côté à l'autre de la planète. Vous avez joué dans des productions européennes et nous, on vous suit par le biais de Facebook, Instagram. Évidemment, les journaux parlent de vous et on est très fiers que vous soyez tant de Québécois et Nicole est devenue québécoise d'une certaine oui. façon aussi. Oh, oui. On se le dit, prier. C'est génial. Alors, les répétitions ont commencé, j'imagine, avec vous. Comment ça se passe? Super bien. Oui. C'est Jacques Lacombe qui est le chef d'orchestre. Jacques Lacombe, et puis le metteur en scène de Michel Maxime, c'est ça? Legault, Oui. oui. Oui, c'est ça. Ça se passe, c'est fluide, je dirais. C'est rare. Oui. Ouais. C'est ça, fluide comme ça. Parce qu'on a on a un metteur en scène sa mise en scène est très, très axée sur les déplacements, les mouvements, les lignes, l'esthétique. Et on a un chef d'orchestre qui est très axé sur la musique, mais beaucoup, beaucoup sur les intentions. Donc, les deux ne jouent pas dans les plates-bandes l'un de l'autre du tout. Ils se complètent complètement, en fait. Complètement, c'est bien dit. Hein? Donc, c'est rarissime ça que ça arrive parce que tu as le metteur en scène, le chef qui te donne des notes et en fait, tout s'imbrique comme ça. Donc, ça rend le processus de répétition très facile. Nicole, c'est le rôle est celui d'une séductrice d'une certaine façon. On pense à une gitane. Je ne jugerai pas pour elle, mais non. Elle est séductrice, mais pas son rôle. Dans ma vie, oui. Non, non moi, je suis toujours là. Léonore est moins ingénue que les autres. Ouais. Mais, non, mais Léonore, elle a une fortitude parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Et pour elle, c'est Manrico. Même si le conte est là, c'est difficile parce que c'est Étienne qui chante les airs d'amour vers moi. Il n'est pas toujours doux, mais... non, je suis plus homme des cavernes, moi, c'est moi. Viens avec suis, moi. femme, suis. Il n'accepte pas le refus facilement. Hein? Mais Nicole, Étienne et Marie-Nicole, vous êtes québécois, mais parle-nous donc, toi, Nicole, de tes origines, parce que... Je suis australienne d'origine, je viens de Melbourne.
Ça fait des années depuis que... Ouais, on était en Australie cette année, mais ça fait des années depuis que j'ai habité vraiment en Australie. Ouais. Mais Étienne et moi, on habite à Paris maintenant et... Vous savez, on vit beaucoup dans nos valises à l'Opéra. Oui, ça c'est vrai. Et donc, quand on s'est rencontrés, Nicole et moi, on a juste mis nos valises ensemble, en fait. On voyageait encore partout. Ça a été long avant qu'on ait une maison. Même Noah, la première année de sa vie, il l'a passé dans les avions, les hôtels. Non, mais je me sens vraiment comme Montréal, c'est une deuxième maison pour nous. Maison d'opéra, aussi maison, parce qu'on a beaucoup de notre famille. C'est ma belle famille, mes beaux-parents. Ça, Marie-Nicole, elle le sait, là, quand ton enfant a une cousine. Exactement, c'est très important pour Noah. Et c'est très important, oui, surtout quand ils sont enfants uniques, là, ça crée le lien, le sentiment d'appartenance, c'est très important. Oui, c'est ça. Alors là, vous avez répété avec le cast, là, et puis avec l'orchestre, ça se passe quand? C'est bientôt, là? Demain. Demain, mercredi, jeudi. Tu commences à travailler demain. Ben, en fait, nous, on a fait 2 répétitions jusqu'à présent. Donc, on a lu l'opéra au complet parce que, comme on le sait, je fais partie de l'Orchestre métropolitain et je suis très heureuse de faire cette production de Il Trovatore. Alors, demain, on va se voir pour la première répétition. Est-ce que tout le monde va être là pour la répétition? Bien sûr. Oui. Et puis, déjà, demain soir, on est dans la fosse. Exactement, oui. Des fois, on a un disprobo, un italien, et des fois, c'est pas dans la salle, mais on est chanceux parce qu'on a une van del proba, ça veut dire qu'on fait vraiment la mise en scène sur scène pendant qu'on joue avec vous, donc on a vraiment hâte. Le focus est beaucoup plus sur la musique, mais on va quand même faire les mouvements. Puis... Mais il y a quand même... Ce qui est bien, c'est que ça permet ça, j'aime ça, les van del proba, je préfère ça parce que ça permet aussi de jauger la balance avec l'orchestre et la voix, parce que souvent, on fait des italiennes, puis là, on chante, puis là, tout est beau, après ça, le chef, il est dans la fosse, puis il dit, ben là, je t'entends pas. Fait que là, il faut tout changer, et là, on va le faire en même temps. Tu as dit un mot que je connais pas, là. Une vanne, comment? Ça s'appelle pas non plus, ça s'appelle une van del proba. Ça vient d'Allemagne, ça veut dire qu'on se promène pendant qu'on chante. Pourquoi je faisais ça, voilà? On se promène. C'est à l'opposé de la Sitzprobe, qui est où est-ce que tu es assis. Oui. Assis, tu chantes ton rôle. Comment ça, on fait ça avec les doigts assis, hein? Assis. Alors, la vengeance est un plat qui se mange seul. Oui. On est devant une proposition de Verdi qui se veut tragique. Il y a la mort d'un enfant, on brûle un enfant. Il y a vraiment, c'est un propos. L'opéra à l'état pur, si on veut. Ben, justement, est-ce qu'on peut résumer l'histoire, en fait, là, pour ceux qui nous écoutent? Étienne, on t'écoute. C'est pas facile. Moi, j'ai un résumé genre, OK, il y a une bohémienne que sa maman elle vécu à la même époque qu'un comte. Okay? Puis il y a eu tout un imbroglio où est-ce que le comte il s'est fait voler son enfant. Et... Attends. OK, vas-y. OK, je savais. Non. Oui, jusqu'à maintenant, ça allait bien. C'est juste que le début, je la mère, donc Azucena, ça commence avec l'histoire d'Azucena. La mère d'Azucena est une bohémienne, un peu sorcière. Elle est accusée par le comte d'avoir rendu son fils malade par des subterfuges. Et là, il la brûle au bûcher. Et donc, la fille de cette femme-là, qui est Azucena, voilà, 14-15 ans, voit sa mère brûler devant elle sur le bûcher, puis sa mère, en brûlant avec les cheveux en l'air, elle crie « Venge-moi! » La vengeance, c'est ça la vengeance. Voilà, c'est cette vengeance-là. Et puis, pour se venger, la petite Azucena, parce qu'elle n'était pas vieille, elle avait été volée justement l'enfant du comte qui était responsable de ça, parce qu'il était malade, mais finalement, il avait guéri. Et finalement, elle se dit, je vais me venger. Il y avait 2 fils, le comte. Et donc, moi, je suis un des 2 fils, puis l'autre, c'est le fils d'Azucena. Es-tu plus vieux ou plus jeune? C'est ma question. Le Manrico, je ne sais pas.
Ça, Moi, je j'ai sais. toujours pensé plus jeune. Moi aussi. Oui, Moi, je pense que c'est la plus jeune des Bref, deux. il va falloir lire le synopsis avant, Oui, avant oui. Oui. voir la pièce. Ça arrive Tout ça avant pour dire- l'opéra. Oui, tout ça, c'est ça. Puis tout ça arrive avant l'opéra. Et donc, elle raconte qu'Azucena, donc, elle a brûlé le fils du comte pour se venger. Alors, il y a un personnage qui s'appelle Ferrando et il y a comme 5 minutes d'air au début. Et dans son 5 minutes d'air, il raconte ça. Tout OK? ça. Mais si on ne parle pas italien, puis si on ne comprend pas tous les codes de l'époque, c'est mieux de lire le synopsis ou Ça, des c'est Mathieu. Les Hein? sous-titres, avec les Marie-Nicole qui sous-titres. l'explique. C'est Mathieu. J'aime ça, Marie-Nicole qui fait comme ça, c'est bon. Les Mais sous-titres. il faut le rappeler quand même qu'il y a des sous-titres. Hein? Il y a des Oui. sous-titres parce que c'est chanté naturellement Et donc- en italien, mais il y a des sous-titres anglais et français. Faut pas. Oui, mais tout ça, c'est là que ça campe le début, parce qu'après ça, il y a le comte de Luna et Léonora pendant ce temps-là. Ben oui. Oui, c'est vraiment, c'est un triangle, parce que Léonora, Triangle elle n'est amoureux. pas dans l'autre histoire. Léonora, c'est une jeune femme qui est tombée en amour avec Manrico, qui est le fils de Azucena. Et l'autre fils Et- de le comte de Luna, Ouais, oui. le frère de Manrico, Lui lui est en amour avec Léonora. mais elle non. Ah. Parce qu'il est, ouais. Et Il est donc, pas et, beau, il est pas... Et c'est- et Il c'est- n'est pas fin, il est méchant. et donc, Ça, c'est- et c'est ce qui est lui très qui s'est- intéressant, c'est que Manrico, le fils d'Azucena, il a une relation très forte avec sa mère. Et donc, sa relation principale à lui, c'est par rapport à Azucena. Moi, ma relation principale, c'est avec Léonora. Et Léonora, sa relation principale, c'est avec Manrico. Donc, c'est tous des gens, c'est un peu comme dans Huis clos de Sartre. C'est tous des gens qui courent après l'autre. Oui. Oui, ils ne trouvent jamais la satisfaction. Non. Et donc, jusqu'à la toute fin, tu dis, ça peut virer de n'importe quel côté. Et donc, à la fin, ce qui arrive, c'est que Léonora s'empoisonne pour libérer Manrico et pour ne pas avoir à m'épouser. Et moi, par vengeance, ensuite, je décide de tuer Manrico et je le montre à sa mère Azucena. Haha, j'ai tué ton fils. Et Azucena, elle, a dit, eh bien, cet enfant était ton frère. Ouais. Ah. Et là c'est ça la vengeance. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Et moi, je suis C'est encore... Un soap américain. C'est vraiment... Azucena puis le comte, il reste là à vivre j'allais dire les conséquences de ça. Tu sais. Ouais. On finit l'opéra. C'est the young and the Oui, restless. c'est un là. peu. C'est un peu là-dedans. Et il faut quand même préciser, je pense, que cet opéra-là a sa grande force, c'est la musique. Oui. Parce que l'histoire est abracadabrante, est un peu dure à suivre, tout ça. Quand Ouais. on fait un opéra, là, tu sais, où l'histoire est vraiment le fun, mettons un Falstaff, l'histoire, il faut que tu rentres dedans, c'est le fun au bout. La musique est extraordinaire et je pense la force de cette production-là, Michel Maxime a vraiment clarifié ça. Il laisse la place à la musique. Au chant, Il y a c'est ça. pas, là, voilà. tout est suggéré. Il n'y a pas là, tu sais, des gros décors, puis tout le monde arrive avec des objets. Puis Non. c'est super clair. Oui. Je voulais C'est parler ça, un ça petit laisse peu apparaître de à la ça. musique, aux émotions aussi, aux émotions primaires qu'on ressent, parce que c'est vraiment un opéra où justement les actes transmettent des émotions primaires, tu sais, qu'on ressent. La colère, la maternité, l'injustice, le refus, l'amour. Fait que c'est ça, c'est comme je dis, ça va très loin parce que l'histoire est abracadabrante, mais c'est ça, comme vous dites, c'est comme l'opéra, c'est ça qui est le fun, c'est comme ça se peut pas, là, tu sais. Oui. Il y a la scénographie qui est de Jean Barbe et il fait des scénographies au théâtre qui sont absolument époustouflantes. C'est magnifique. Voir comment il a réussi à simplifier la chose et la rendre crédible. Il ne faudrait pas vendre le punch quand Non, on même. ne veut pas vendre le punch. Bon. Parce que c'est C'est- quand c'est- même... on va dire, On va passer à une autre question. c'est dans une on va dire, Ouais. qu'est-ce que tu allais dire, Étienne? Ah non, mais je voulais juste dire exactement ce que Winston disait. C'est très, très beau. Il faut le Oui. voir. On ne décrit pas la beauté. Quand on a la possibilité de la voir, ça ne donne rien de la décrire. On dit aux gens, venez la voir. C'est Oui, parce que oui, voilà. Là, on a parlé du chef d'orchestre qui est Jacques Lacombe. On a parlé que c'était l'Orchestre métropolitain qui était dans la fosse. Si on parlait de la distribution maintenant. Vous en avez 3 sur 5. Voilà. Il y a les petits rôles. Oui, il y a des petits rôles. Oui, on manque Luc Robert qui chante Manrico. Ouais, il y a Luc qui est- Un autre Abitibi. C'est quoi? Mais c'est ça, Michel Bollac est très fier et avec raison parce qu'il a trouvé un cast, sauf le québécoise adopté, vraiment québécois. Et il doit être fier de ça parce qu'il y a beaucoup des chanteurs canadiens qui font leur carrière d'ailleurs. Et Michel, il a trouvé les gens.
Kirstine Leblanc, qui a une superbe voix aussi. Oui, Et c'est vous mon avez- ami dans le spectacle. et vous n'avez pas entendu, mais il y a un jeune aussi qui s'appelle Angelo, est-ce que c'est Oh, le Moretti? bébé. Angelo Ouais, Moretti qui qui chante fait Ruiz, Ruiz. il a une voix splendide aussi. Oui. Il y a vraiment, c'est un cast Il est dans entièrement l'atelier. canadien. Tous les gens, oui. À Nicole, il a dit, quand on dit qu'elle n'est pas québécoise, Michel Beaulac, il dit qui prend Marie prend pays. Donc voilà, ça règle le problème. Il y a Mathieu, son nom de famille. Vigneault, c'est le seul qui est américain, c'est vrai. C'est notre Oui, personne. très bien. Super Mais il bien. habite ici, il est prof Oui. à McGill, donc Il est prof à McGill, donc voilà, c'est vraiment. Lui, c'est le Trouvert, hein, c'est celui Non, qui... lui, c'est Ferrand. Luc Robert est le trouveur. D'accord. Puis il y a Michaelis Rogers. Oui, Mais lui Roger, est toujours aussi en résistant. atelier. Oui, il fait un gitan. Ah, d'accord. Ah oui, donc, oui, il n'y a pas beaucoup de petits rôles dans Trovatore. C'est vraiment les 4 personnages, plus Ferrando un peu, mais c'est vraiment, on voit beaucoup d'Azucena, Manrico, Le Conte et Leonora. Et moi, j'aimerais savoir comment vous sentez-vous dans l'univers de Verdi? Parce que c'est quand même tout un univers, Verdi, là. Ces l'adore. sont formidables. Mais il y a des spécialistes de Verdi, comme il y a des spécialistes de Mozart. Alors, Bien sûr. considérez-vous comme des spécialistes de Verdi? Pas encore. Peut-être un jour. Quand on se considère comme un spécialiste de Verdi, il y a toujours 5 personnes qui sont prêtes à nous dire qu'on a tort. Fait que, Puis quand on dit, ben, c'est généreux, là. puis quand on dit je suis pas bonne pour Verdi, ben non, t'es une grande verdienne. Exactement. Ouais. Puis bon, moi, pour avoir fait genre au-dessus de 80 Falstaff, pour avoir fait plusieurs Ulrica, ça c'est ma 4e Azucena, j'ai fait beaucoup de Requiem de Verdi. Je ne vais pas dire que je suis une verdienne, mais je me sens bien. Bon. Et Verdi, quand c'est bien écrit, c'est un compositeur, comme disait mon pianiste Daniel Blumenthal, il n'est pas bête. Donc, c'est vraiment... c'est une écriture absolument fabuleuse quand on a la voix pour le faire. Pour Nicole puis Étienne, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vous vois plus. Bon, On a une c'est pas l'image qui est à l'écran. Ah, c'est d'accord, excusez-moi. C'est l'équipe. Oui, justement, oui. C'est l'équipe. C'est ça, c'est quelque chose ils sont fabuleux, là. Je vous le dis, moi les deux sont fabuleux, là. C'est des verdiens, là. Des jeunes. C'est ça qui est le fun, c'est que quand ça nous force à bien chanter, je trouve, Verdi. C'est ça qui est beau. Là, Puis, l'image qui est devant vous. Informateur. L'image qui est devant vous est celle de Oui. l'équipe. Alors, on pourrait peut-être passer là, de gauche à droite et dire qui sont ces gens. Ben, il y a le gars à gauche, on ne sait pas ce qu'il fait là. Mais juste à côté, ce qui est très intéressant, Esther, on ne la mentionne pas assez, mais Oui, Esther Gontier. les tennistes ne le mentionnent pas assez. Je trouve ça très cool que Marie-Nicole ait justement juste passé un nom de pianiste comme ça en passant. C'est parce que c'est nos collègues de toujours, c'est ceux qui nous apprennent ou qui nous corrigent ou qui nous reprennent. Et Esther, elle fait ce métier-là depuis longtemps. Elle le fait très bien. C'est une grande amie aujourd'hui. Et c'est elle qui est en charge maintenant d'aider les jeunes de la télé lyrique de Montréal. Donc, moi, j'ai trouvé ça très important qu'elle soit là. Je trouve ça... On parle d'Esther Gontier, c'est Oui, ça? Esther Gontier. Oui. Et après ça, on voit Luc Robert qui va chanter le Trouvert. Ouais. Au milieu, c'est le couple de mariage. Oui. C'est Mathieu Trévignon et moi. Et qui? Je sais pas. Et ma femme? Oui. Et après ça, on voit évidemment Marie-Nicole et Michel Bollard. Et Michel Beaulac, directeur artistique. Oui, et Patrick Patrick Corrigan, Corrigan. directeur général de l'Opéra de Montréal. oui. Alors, c'est une belle équipe, ça. Et puis, Bien. il y a 4 représentations prévues. Ouais. On va donner les dates. 10, 13, 15 et 18. Le matinée, oui, c'est ça. Et après tout ça, quels sont les projets là, qui s'en viennent? On se parle un groupe, Marie-Nicole, on se parle tout un groupe, la gang Ouais, ensemble. oui. On parle Nicole, on sait que tu vas être avec Philippe Jarouski très prochainement. Un concert qu'il va falloir vraiment voir aussi. Philippe Jarouski qui est un haut de compte, c'est son... Contre-ténor. OK. Contre-ténor, qui est un grand ami. Donc, on se Je suis un retrouve. peu jalouse, Marie-Nicole. Je l'adore. Formidable. Oui, j'allais justement dire, il est peut-être contre-ténor, mais il est surtout un des plus grands contre-ténors. Exact. Oui, vraiment, c'est du temps Peut-être le mondial. plus grand. Et ça va se passer le 24 À septembre. Montréal et le 22 à Québec. Et puis, où ça va être présenté à Montréal et à Québec?
À la Maison symphonique à Montréal et puis au Palais Montcalm à Québec. Montcalm, Québec est une excellente salle, Ok. soit dit en passant. Et de votre côté, Ouais. qu'est-ce qui se passe pour... Moi, je pars pour New York, comme le soir même, 18, pour commencer les répétitions de Peter Grimes au Met. Wow! Oui, donc c'est cool, c'est Étienne, court, mais on va arriver. Moi, je m'en vais à la maison avec Noah parce qu'il doit continuer à aller à l'école. c'est ce que j'allais dire. ouais. Oh non, mais Étienne, il a le Ouais, droit. du chien. Pas trouvé? Comment on va pas Je vais dire? chercher une maison. Ah oui, oui, on veut acheter une maison, là. On veut avoir un petit peu d'espace, un peu de terre, un peu d'air pur, un peu. Fait que là, Ici? non, à aux alentours, Paris. en France, aux alentours de Ah, Paris. ok, c'est bon, ok, oui. Fait que, Ah c'est oui, moi moi, je vais aller là. passer une semaine à un moment donné, là, quand il n'y aura pas d'opéra. pour Oui, Avec plaisir, pour vrai. Ouais. Non. Le temps file, là. Le temps file. Eh Écoute, oui, Marie-Nicole, merci pour ta générosité. plaisir. Bon, oui. Et c'est la même chose pour Nicole. It's so great to have you on screen and so great that you can be on stage. I am so looking forward to listening to this wonderful opera. You are the voice of Australia in the opera Oh, world. so kind. Puis Absolutely. là, et il faut dire quelque absolument. chose pour Étienne, quand même. là. Étienne, Ah non, il l'a déjà dit. je Il l'a le fais. déjà dit, c'est fait. Étienne a trouvé la voix d'Australie. Moi, j'ai trouvé la voix d'Australie. Je suis le gars du Klondike. J'ai trouvé la pépite d'or. Salut les amis, merci. Et le Très gros hâte mot de d'entendre, Cambronne ouais. est toi, toi, toi. Ouais. Merci. On le prend. À bientôt. Bye. Bye.